Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ vous bénisse, que la grâce et l'amour de Dieu soient votre partage tout au long de cette journée. Ce matin, nous allons méditer l'Écriture autour du livre de 1 Samuel, chapitre 9, le verset 3. 1 Samuel, chapitre 9, le verset 3. Nous allons lire la parole. Les ânesses de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un des serviteurs, lève-toi, va et cherche les ânesses. Nous allons aujourd'hui découvrir la pensée de Dieu autour de cette écriture. Alors, quand on médite cette écriture, on se rend compte que Saoul s'était rendu à la recherche des ânesses de son père. Alors, pendant qu'il cherchait les ânesses, il n'a pas retrouvé ces ânesses perdues. Qu'est-ce qu'il fait? L'un des serviteurs lui demande d'aller consulter le prophète, le voyant qui n'est autre que Samuel. Or, nous savons selon la parole de Dieu que le véritable grand prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme il est écrit dans le livre de Jean, chapitre 4, le verset 19. La Bible déclare que pendant que Christ parlait à cette femme qui avait plusieurs maris, cette femme, elle a reconnu quelque chose. Elle a reconnu que Jésus-Christ est le prophète. Jean chapitre 4, le verset 19. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc ici, nous reconnaissons d'abord que le prophète, c'est Jésus-Christ. Lorsque nous allons prendre Luc chapitre 7, le verset 16. Tous furent saisis de crainte. Ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Nous comprenons tout simplement que le prophète, le voyant, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez bien aimés dans le Seigneur. Quand Saoul est allé rencontrer le prophète, l'Écriture déclare que Saoul, au lieu de recevoir, de connaître là où s'étaient égarés les ânesses, le prophète commence d'abord à donner à Saoul le royaume, la royauté. L'Écriture déclare, Samuel a dit à Saoul, les ânesses de ton père ont été retrouvées. Mais ce à quoi tu avais été appelé, l'Éternel m'avait dit que c'est toi qui seras le roi d'Israël. Raison pour laquelle, dans Matthieu chapitre 6, le verset 33, Matthieu chapitre 6, le verset 33, il est écrit, recherchez premièrement le royaume, et les restes vous seront donnés par-dessus tout. Les restes qui seront donnés par-dessus tout ici, ce sont les ânesses égarées. Les ânesses égarées ne sont autres que le travail, la stabilité, la réussite, la paix, le miracle, la guérison. C'est ce que j'ai appelé ici les ânesses. Or, pendant que Saoul quand il était à la recherche des ânesses, il ne retrouvait pas ces ânesses. Mais quand il est allé consulter le prophète lui dit, il faut d'abord le royaume. Quand il a été un roi, en ce moment, les ânesses ont été retrouvées. Je crois que ici, Samuel, c'est l'image de Christ Jésus. Et Saoul, c'est le croyant de cette génération. Aussi longtemps que tu seras à la recherche des ânesses, tu ne les retrouveras pas. Il faudrait d'abord rencontrer Christ. Et ce que Christ donne en premier, c'est le royaume. Or, la priorité des croyants, la priorité des priorités que nous ne devons pas oublier, le socle ou le fondement de notre foi, c'est notre salut, c'est l'éternité. C'est là où Jésus dit, recherchez d'abord le royaume et les restes vous seront donnés par-dessus tout. C'est là où Samuel donne d'abord la royauté à Saoul avant qu'il lui révèle les mystères. Or, lorsque vous avez en vous le salut, vous avez en vous le royaume,
le grand prophète Jésus-Christ de Nazareth se chargera des ânesses. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur lui-même, il prendra soin de votre mariage, il prendra soin de votre santé, il prendra soin de votre réussite, il pense à votre avenir. C'est ce qu'il a dit à son serviteur Jérémie. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, les projets de paix, les projets de bonheur, afin de te donner un avenir. Dieu pense à ton avenir, mais n'oublie pas, bien-aimé dans le Seigneur, la priorité des priorités, c'est le ciel. Crains Dieu, vis dans la soumission, obéis à la parole et pratique la volonté du Seigneur. Ainsi, les ânesses seront retrouvées une fois que ton âme a reçu le salut. Alors c'est par cette exhortation que je vous souhaite bonne journée, que le Seigneur vous bénisse richement. Ciao, à demain. Merci.